Qu'aujourd'hui on va attaquer avec une question qu'on s'est, je pense, souvent posée. Et du coup, je vous la pose tout de suite. Quel est le jugement de poser le Coran par terre, à même le sol? Je suis en train de lire le Coran et pour une raison ou une autre, je pose le Coran par terre pour aller ouvrir à la porte à celui qui sonne ou je ne sais quoi. Alors, il y a une sœur qui nous dit que c'est interdit. Il y a un frère qui nous dit qu'il n'y a pas de mal. Donc du coup, qui a raison? Et il y a un avis intermédiaire où on me dit c'est makrour, c'est détestable. Bah, la question, elle a été posée à Cheikh Ibn Baz, on va voir ce qu'il en dit. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai été confronté souvent. Que ce soit en France ou en Égypte, j'ai été confronté à l'ignorance de certaines personnes qui non seulement sont ignorants vis-à-vis de ce jugement-là, mais non contents de se contenter de leur ignorance, ben en plus ils font preuve d'une rigueur dans leur ignorance vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas l'avis l'avis qu'ils se sont inventés. Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi et il a répondu وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك مما يكون مرفوعا به عن الأرض. Donc il a dit, il est meilleur. Maintenant, vous comprenez tous ce que ça veut dire quand on entend des expressions comme afdal, c'est meilleur. La yanbari, il ne convient pas, comme on l'a vu hier. Donc c'est meilleur, ça veut dire que l'avis contraire n'est pas, le jugement contraire n'est pas haram. Hein? On ne parle pas de soit c'est meilleur, soit c'est haram. Non, soit c'est meilleur, soit tu as commis quelque chose qui n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous dit c'est meilleur effectivement de le poser dans un endroit surélevé, que ce soit sur une chaise par exemple, que ce soit sur une étagère, sur le mur, comme il y en a parfois dans les mosquées ou des choses comme ça, ou alors un objet qui surplombe le sol et tu le poses dessus, alors cela est meilleur. وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ لِلْحَاجَةِ لَا لِقَصْدِ الْإِمْتِهَانِ على أرض طاهرة bien entendu بسبب الحاجة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. Et le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous dit cependant, s'il le pose pour un besoin sur le sol, comme par exemple parce qu'il veut se prosterner ou n'importe quoi d'autre, il a besoin de poser le Coran et qu'il le pose sur le sol, il n'y a pas de mal à partir du moment où c'est un sol pur. Donc bien entendu que tu ne vas pas le poser sur un sol impur qui est souillé d'urine ou d'excréments ou de choses comme ça. Mais le sol de chez toi qui généralement est pur, le sol de la mosquée, le tapis de la mosquée, tu poses ton Coran par terre pour aller faire une sajda ou pour aller saluer un frère que tu as vu, etc. Il n'y a pas de mal. Si tu peux le poser en hauteur, c'est mieux. Si tu le poses sur le sol directement, il n'y a pas de mal à cela, nous dit le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. À partir du moment où tu ne le fais pas, l'imtihan. L'imtihan, ça veut dire mépriser quelque chose. Donc bien sûr que si tu poses le Coran par terre par mépris, pour déprécier ce Coran, eh bien là, oui, bien sûr que c'est très grave. Puisque innamal a'malu binniyat, les actes ne sont considérés que selon leurs intentions. Si ton intention, lorsque tu as posé le Coran par terre, c'était de te libérer les deux mains pour t'acquitter d'une certaine chose, d'un certain devoir, comme aller saluer un frère, faire une prosternation, etc., il n'y a pas de mal. Si ta niya, ton intention en cela, c'était justement d'humilier le Coran, comme le font certains sorciers, qui sait d'entre vous ce que font certains sorciers pour justement humilier la parole d'Allah, ou qu'ils tentent, qu'ils pensent pouvoir humilier la parole d'Allah par rapport au Coran, qu'est-ce qu'ils font? On l'a traité dans certains séminaires. Vous ne savez pas ce que les shayatin, les diables, les démons enjoignent et voire même imposent à faire aux sorciers pour gagner en échelon dans la sorcellerie.
Voilà. Il leur demande de jeter le Coran dans les toilettes, ou bien de le poser par terre et de le piétiner, ou bien d'uriner dessus. Toutes ces choses écœurantes. Donc si bien sûr, toi, en posant le Coran par terre, voire pire, en le jetant par terre, c'est pas tu le poses délicatement, tu le jettes, tu l'as fait pour humilier la parole d'Allah, pour mépriser la parole d'Allah, alors bien évidemment que tu as commis une chose immonde et gravissime. Mais si tu n'avais pas du tout cette intention-là, c'était juste poser le Coran par terre pour te libérer les deux mains, alors il n'y a aucun souci, nous dit le Cheikh Ibn Baz. Donc comme c'est triste de voir certaines personnes qui hurlent sur des gens, et moi on m'a déjà disputé pour ça, on m'a déjà crié dessus, subhanallah, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais posé le Coran par terre pour faire une sajda ou je ne sais plus quoi. Donc il n'y a pas de mal, nous dit le Cheikh Ibn Baz, même si ce qui est préférable, c'est de le poser dans un emplacement en hauteur. Mais ce n'est pas donc obligatoire. Il y a une petite histoire à ce sujet, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait défié les juifs par rapport au verset de la lapidation qui se trouvait dans leur livre, dans leur Torah, il leur avait demandé de leur apporter, de lui apporter la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la Torah? Savez-vous ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est-ce qu'il a placé la Torah? J'avoue, c'est pas évident de le savoir. Donc je ne vous en veux pas pour ce silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui apporte une chaise. Et ça, c'est Cheikh Ibn Baz qui nous l'apprend. Et il a placé ensuite la Torah sur la chaise. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait les saintes écritures, quand bien même ce sont des écritures qui ont été modifiées. Et à son époque déjà, la Torah avait été modifiée. Malgré tout, regardez comment il lui donnait de la considération et il la respectait. Parce que la base de cette Torah, c'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La base, c'était un livre saint. Donc il a honoré cette Torah en la posant sur une chaise. Puis ensuite, il leur a demandé de regarder justement le verset de la lapidation. Et puis, le juif qui l'avait lu l'avait caché avec son doigt, subhanallah.